Il est des instants qui font tout basculer. Pour Claire, ce fut d'ouvrir la mauvaise porte et de tomber sur James, le frère de sa meilleure amie, celui qui l'avait toujours taquiné. Dans le plus simple appareil. Il ne se précipita pas pour se couvrir, il se contenta de sourire. Et à cet instant précis, quelque chose s'éveilla. Ce qui n'était que de l'agacement se mua en désir, la distance se changea en tension, et ce qui commença par un regard interdit se transforma en une passion dévorante à laquelle aucun d'eux ne pourrait résister. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires qui vous émouvront. Et si vous pensez que cela en valait vraiment la peine, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui réchauffent l'âme. La ville de New York ne dormait jamais. Ce vendredi soir-là, alors que Claire traînait sa valise sur les trottoirs baignés de néon, elle sentait le pouls effréné de la métropole résonner dans sa propre poitrine. L'odeur du café fraîchement moulu mêlé aux effluves de pizza émanant des coins de rue lui rappela pourquoi elle aimait cette ville, et pourquoi elle avait attendu si longtemps avant d'y revenir. Emily l'attendait à l'appartement de Greenwich Village, un vieil immeuble en briques rouges aux escaliers grinçants et aux hautes fenêtres donnant sur le mouvement frénétique de la rue. Claire gravit les 3 étages, sa valise cognant contre les marches, le cœur battant non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi par l'impatience de revoir sa meilleure amie après presque 2 ans. Lorsqu'elle atteignit enfin le 3e étage, la porte de l'appartement était entr'ouverte. Claire la poussa de l'épaule, prenant une profonde inspiration. « Émilie » appela-t-elle en laissant sa valise dans l'étroit couloir. Silence. L'appartement était plongé dans la pénombre, seule la lumière de la cuisine, au fond, éclairait faiblement l'espace. Claire fronça les sourcils. Émilie lui avait envoyé un message pour dire qu'elle serait là. Peut-être était-elle descendue chercher quelque chose. Claire avança dans le couloir, observant les murs décorés de photos encadrées, Émilie à la remise des diplômes, Émilie en voyage, Émilie avec. Lui? James. Claire s'arrêta devant une vieille photo. James, encore adolescent, arborait ce sourire arrogant qui l'avait toujours exaspéré. Le grand frère d'Émilie, le garçon qui l'ignorait lorsqu'elle rendait visite à leurs parents, celui-là même qui, lorsqu'il décidait de remarquer sa présence, mettait un point d'honneur à la provoquer avec des commentaires acerbes sur ses livres, ses vêtements, son côté trop coincé. Elle secoua la tête, chassant ses souvenirs. C'était du passé. Elle continua jusqu'au bout du couloir, où se trouvaient 3 portes. Celle de gauche était fermée, celle du milieu entr'ouverte. Claire supposa que c'était la chambre d'amis dont Émilie avait parlé. Elle poussa lentement la porte, et le temps se figea. James était là. Totalement nu. Il venait de sortir de la salle de bain, des gouttelettes d'eau ruisselant encore sur ses larges épaules, sur son torse dessiné, descendant lentement le long de ses abdominaux, jusqu'à. Claire détourna vivement le regard, mais pas avant d'avoir tout vu. Absolument tout. Une chaleur intense lui monta au visage comme une vague incontrôlable. Son cœur martelait si fort dans sa poitrine qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. James, cependant, ne se précipita pas, ne cria pas, ne courut pas chercher une serviette. Il resta simplement là, immobile, un léger sourire se dessinant au coin des lèvres. Ses yeux sombres, profonds et provocateurs, rencontrèrent les siens et s'y ancrèrent pendant une seconde qui sembla durer une éternité. « Claire, dit-il, la voix rauque et calme, comme s'il était parfaitement à l'aise. Ça faisait longtemps. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Son cerveau avait simplement cessé de fonctionner. Tout ce qu'elle pouvait traiter, c'était l'image de lui, la peau humide, les muscles tendus, l'assurance absolue avec laquelle il la fixait. Je pensais que... bégaya Claire en lui tournant rapidement le dos, les mains tremblantes. Émilie a dit que la chambre d'amis était celle-ci. C'est le cas. Sa voix semblait plus proche maintenant. Mais j'utilisais la salle de bain. Claire entendit le bruit d'un tissu qu'on enfile, probablement lui s'habillant. Même ainsi, elle n'osa pas se retourner. Tu peux regarder maintenant, dit James, et il y avait de l'amusement dans sa voix. Je suis décent. Plus ou moins. Elle prit une profonde inspiration, essayant de reprendre le contrôle, et se retourna lentement. Il lui tournait le dos à présent, ne portant qu'un pantalon de survêtement gris qui pendait dangereusement bas sur ses hanches. Son dos était large, les muscles bougeant avec fluidité alors qu'il se séchait les cheveux avec une serviette.
Claire se força à regarder ailleurs, mais c'était trop tard. L'image de lui, nu, mouillé, confiant, était déjà gravée dans son esprit comme une marque indélébile. « Désolé, murmura-t-elle, sa voix sortant plus faible que prévu. Je ne savais pas que tu étais là. James se retourna, jetant la serviette sur son épaule. Il l'observa un long moment, ses yeux glissant lentement sur son visage, descendant vers son cou, s'attardant un instant sur ses lèvres avant de revenir à ses yeux. Pas de problème, dit-il en haussant les épaules. Ce n'est pas comme si tu ne m'avais jamais vu auparavant. Pas comme ça, répondit Claire avant de réfléchir, le regrettant immédiatement. Son sourire s'élargit. C'est vrai, concéda-t-il en faisant un pas vers elle. J'ai beaucoup changé depuis mes 16 ans. Claire sentit tout son corps s'embraser à nouveau. Il était trop près. Son odeur à savon, eau chaude, quelque chose de masculin et d'enivrant envahissait l'espace entre eux. Émilie ne m'a pas dit que tu étais là, commenta Claire, essayant de garder une voix stable. Elle ne le savait pas, répondit James en inclinant légèrement la tête. Je suis arrivé plus tôt aujourd'hui. Surprise. Sacrée surprise, murmura Claire en croisant les bras sur sa poitrine, comme si cela pouvait la protéger de l'intensité de son regard. James rit doucement, un son grave qui résonna dans sa poitrine et fit remuer quelque chose d'étrange dans l'estomac de Claire. Tu as grandi, Claire, dit-il, les yeux toujours fixés sur elle. Tu as vraiment bien grandi. Elle cligna des yeux, confuse. Quoi? Rien, dit-il en secouant la tête et en reculant d'un pas. Je dis juste que... Tu n'es plus cette fille timide cachée derrière ses livres. Claire ne savait pas si c'était un compliment ou une provocation. Connaissant James, c'était probablement les deux. Et toi, tu es toujours la même personne arrogante, riposta-t-elle en levant le menton. Son sourire se transforma en quelque chose de plus dangereux, de plus intrigant. Certaines choses ne changent jamais, acquiesça-t-il en ramassant un t-shirt jeté sur le lit pour l'enfiler lentement. Mais d'autres. Il laissa sa phrase en suspens, son regard verrouillé au sien. Claire sentit son cœur s'emballer à nouveau. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il la regardait maintenant, quelque chose qui n'était pas là avant, quelque chose qui lui donnait envie de s'enfuir de cette pièce et, en même temps, d'y rester. « Où est Émilie » demanda-t-elle, tentant de briser la tension. « Elle est sortie acheter du vin » répondit James en s'asseyant sur le bord du lit. « Elle sera de retour dans une vingtaine de minutes. » 20 minutes seule avec lui. Cette pensée noua l'estomac de Claire. « Je vais attendre dans le salon, dit-elle rapidement en se tournant pour partir. Claire. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Oui. Tu as toujours été curieuse, dit-il, la voix basse, presque un murmure. Mais maintenant, on dirait que tu apprécies ce que tu vois. Claire sentit son visage brûler. Sans répondre, elle quitta la pièce et referma la porte derrière elle, s'adossant au mur du couloir, la main sur la poitrine. Son cœur battait de façon irrégulière, ses mains tremblaient et, malgré tous ses efforts, elle ne pouvait chasser l'image de lui de sa tête. James. Nu, confiant, dangereux. Et pire encore, elle savait qu'il avait raison. Elle avait apprécié ce qu'elle avait vu, et cela l'effrayait plus que tout. Claire passa les 3 jours suivants à essayer d'éviter James, mais dans un appartement de 2 chambres à New York, c'était pratiquement impossible. Il était partout. Le matin, quand elle se réveillait et allait à la cuisine pour faire du café, il était là, torse nu, dos à l'évier, buvant du jus d'orange directement au carton tout en consultant son téléphone. La lumière du soleil traversait la fenêtre et projetait des ombres sur les muscles de son dos, et Claire se surprenait à le fixer trop longtemps avant de détourner le regard et de marmonner un bonjour, embarrassé. L'après-midi, quand elle essayait de lire sur le canapé, il passait derrière elle, si près que son bras effleurait légèrement son épaule. Le contact était rapide, presque imperceptible, mais il laissait une traînée de chaleur sur la peau de Claire qui mettait du temps à s'estomper. Et le soir, quand ils dînaient tous ensemble, il s'asseyait en face d'elle et l'observait avec ses yeux sombres et pénétrants, tandis qu'Émilie parlait avec enthousiasme du nouveau projet de maison dans les Hantons. Claire essayait de se concentrer sur la conversation, mais elle sentait son regard brûler sa peau. C'était comme s'il connaissait exactement l'effet qu'il avait sur elle et qu'il savourait chaque seconde. Ce jeudi soir-là, Émilie sortit pour rencontrer un client. Claire en profita pour prendre un long bain, essayant de détendre ses muscles tendus et de calmer son esprit agité.
Elle enfila un pantalon de survêtement confortable et un t-shirt trop grand, attacha ses cheveux humides en un chignon décoiffé et alla à la cuisine pour se faire du thé. Quand elle entra, James était déjà là. Il était appuyé contre le comptoir, les bras croisés, ne portant qu'un jean délavé. Pas de chemise. Encore. Claire s'arrêta dans l'embrasure de la porte, retenant son souffle un instant. « Tu ne possèdes pas de chemise ?» demanda-t-elle, essayant de paraître irritée, mais sa voix sortit plus faible que prévu. James haussa un sourcil, le coin de sa bouche se courbant en un demi-sourire. « J'en ai, » répondit-il lentement. « Mais il fait chaud. »« Il fait 15 degrés dehors, » répliqua Claire en croisant les bras. « Il fait chaud ici, » dit-il, ses yeux glissant lentement sur son corps. Claire sentit la chaleur monter dans son cou. Elle détestait la façon dont il pouvait la déstabiliser d'un simple regard. Elle passa devant lui vers le placard, attrapant une tasse et un sachet de thé. Elle pouvait sentir ses yeux collés à elle alors qu'elle remplissait la bouilloire d'eau et allumait la cuisinière. Le silence entre eux était lourd, presque palpable. Claire essaya de se concentrer sur ses gestes, verser l'eau, attendre qu'elle bouille, respirer normalement. Mais elle sentait chaque muscle de son corps se tendre, hyper consciente de sa présence à quelques pas de là. « Tu as toujours été timide » dit soudain James, brisant le silence. Claire le regarda par-dessus son épaule. « Je ne suis pas timide. »« Tu l'étais » insista-t-il en se décollant du comptoir pour marcher lentement vers elle. « Quand tu venais voir Émilie, tu avais toujours le nez plongé dans des livres. Tu ne me parlais jamais, ne me regardais jamais. »« Parce que tu m'ignorais » répondit Claire en se tournant pour lui faire face. « Ou pire, tu me taquinais tout le temps. » James s'arrêta à quelques centimètres d'elle, si près que Claire pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. Il inclina la tête, ses yeux fixés aux siens. « Je te taquinais, » admit-il, la voix basse et rauque, parce que c'était le seul moyen pour que tu me remarques. Claire cligna des yeux, confuse. « Quoi ? Tu étais toujours si sérieuse, Claire. » Si. Inaccessible, poursuivit-il en levant la main et en passant légèrement ses doigts le long de son bras. Le contact était doux, presque hésitant, mais il donna la chair de poule à Claire. Je voulais te voir réagir. Je voulais voir si je pouvais te sortir de cette bulle. Tu étais cruelle, chuchota Claire, mais elle ne se recula pas. J'étais un idiot, corrigea James, son pouce dessinant maintenant de l'encercle sur son bras. J'avais 17 ans et je ne savais pas comment gérer ce que je ressentais. Le cœur de Claire s'emballa. Qu'est-ce que tu ressentais ? demanda-t-elle, sa voix sortant à peine. James fit un autre pas, éliminant complètement l'espace entre eux. Claire était piégée entre son corps et le comptoir de la cuisine, sa chaleur l'enveloppant totalement. De la curiosité, murmura-t-il, ses yeux descendant vers ses lèvres. Le désir de découvrir qui tu étais vraiment derrière cette armure de livre et de silence. Claire déglutit difficilement. Elle sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Et maintenant » demanda-t-elle, presque à bout de souffle. « Que ressens-tu maintenant » James sourit lentement, dangereusement. « Maintenant » dit-il, sa voix devenant rauque alors qu'il se penchait plus près, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. « J'ai l'impression que tu n'es plus si inaccessible. » La bouilloire siffla bruyamment, brisant la transe. Claire cligna des yeux, revenant à la réalité, et se recula rapidement, les mains tremblantes alors qu'elle éteignait la cuisinière. James recula aussi, mais le sourire resta sur son visage, ce maudit sourire confiant qui la laissait complètement désemparée. « Ton thé » dit-il comme si de rien n'était. Claire attrapa la tasse avec des mains tremblantes, versa l'eau chaude et fit semblant d'être complètement absorbée par la tâche. Mais elle sentait son regard brûler son dos. « Pourquoi es-tu ici, James » demanda-t-elle sans se retourner. « Émilie m'a invité » répondit-il simplement. « Non, je veux dire, pourquoi es-tu ici, dans cette cuisine, maintenant ?» Il y eut une pause. Claire entendit ses pas s'approcher à nouveau, plus lentement cette fois. Il s'arrêta juste derrière elle, si près qu'elle pouvait sentir son souffle effleurer sa nuque. « Parce que tu es là » chuchota-t-il. Claire ferma les yeux une seconde, essayant de contrôler le tourbillon d'émotions en elle. Peur. Colère. Désir. Tout se mélangeait en une confusion impossible à démêler. Quand elle se retourna, James quittait déjà la cuisine, les mains dans les poches, sa démarche assurée et insouciante.
Il s'arrêta à la porte et regarda en arrière, ses yeux rencontrant les siens une fois de plus. « Dors bien, Claire, dit-il, le sourire provocateur toujours aux lèvres. Et essaie de ne pas trop penser à moi. » Puis il partit, la laissant seule dans la cuisine, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Claire s'appuya contre le comptoir, ses mains serrant la tasse brûlante alors qu'elle essayait de reprendre son souffle. Elle détestait James, détestait son arrogance, détestait la façon dont il la faisait se sentir vulnérable, détestait comment il pouvait désarmer toutes ses défenses avec quelques mots et un toucher léger. Mais par-dessus tout, elle détestait le fait qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Et pire, elle savait qu'il avait raison. Elle allait penser à lui. Toute la nuit. Le lendemain matin, Émilie annonça la nouvelle au petit-déjeuner avec un enthousiasme qui fit lever les yeux à Claire de ses toasts à la confiture. « Alors, les amis » dit Émilie en tapant dans ses mains comme si elle était sur le point de révéler le secret le mieux gardé de l'univers. « J'ai besoin de vous deux avec moi dans les hantons pour une semaine. » Claire manqua de s'étouffer avec son café. « Quoi » réussit-elle à dire en s'essuyant la bouche avec une serviette. « Ma nouvelle maison. » Émilie faillit bondir de sa chaise. « Tu te souviens que j'ai acheté ce terrain à Montauk ? Eh bien, la construction a commencé, mais c'est le bazar. J'ai besoin de quelqu'un avec l'œil d'un architecte pour m'aider à résoudre certains problèmes d'agencement et de design. Et James ?» Elle pointa son frère, assis en face d'eux avec une tasse de café dans les mains et ce sourire agaçant de calme. Point est en charge de la construction. Claire sentit son estomac se nouer. Une semaine. Dans les hantons. Avec James. Émilie, je ne sais pas si. Commença-t-elle, mais son amie l'interrompit immédiatement. Claire, s'il te plaît, tu es la meilleure architecte que je connaisse. J'ai besoin de ton avis. En plus, ce sera amusant. La plage. Le vin. De bons restaurants. Émilie marqua une pause dramatique. Et tu mérites de te détendre. À quand remontent tes dernières vraies vacances ? Claire ouvrit la bouche pour protester, mais Émilie avait raison. Cela faisait plus d'1 an qu'elle ne s'était pas arrêtée pour se reposer. Le travail d'architecte à Chicago était intense. Les délais étaient serrés. Les clients exigeants. Peut-être qu'une semaine au loin lui ferait vraiment du bien. Mais alors ses yeux croisèrent ceux de James. Il l'observait par-dessus sa tasse, le regard sombre et pénétrant, un léger sourire jouant sur ses lèvres, comme s'il connaissait exactement le conflit qui se jouait en elle, et comme s'il l'appréciait. « Ce sera intéressant », dit James, la voix rauque et chargée de quelque chose que Claire ne pouvait identifier. Travailler ensemble. Claire déglutit difficilement. « Je dois y réfléchir », murmura-t-elle. « Il n'y a rien à réfléchir. » Émilie frappa à nouveau la table. « J'ai déjà décidé. On part demain matin. Faites vos valises, les gens. » Et c'est ainsi que Claire se retrouva, 24 heures plus tard, assise sur la banquette arrière de la voiture d'Émilie, regardant le paysage new-yorkais se transformer progressivement en autoroute bordée d'arbres, en petite ville côtière et enfin en plage dorée des hantons. L'air était plus frais là-bas. L'odeur du sel et de la brise marine envahissait la voiture chaque fois qu'Émilie baissait les vitres. Claire ferma les yeux un instant, essayant de laisser la brise de l'océan calmer ses nerfs. Mais alors elle sentit quelque chose. Un regard. Elle ouvrit les yeux et trouva James en train de l'observer dans le rétroviseur. Il était sur le siège passager, le corps détendu, le coude posé sur la fenêtre, mais ses yeux étaient fixés sur elle. Claire détourna rapidement le regard, feignant de s'intéresser aux arbres qui défilaient par la fenêtre. À leur arrivée à la propriété, Claire fut impressionnée. Le terrain était immense, entouré de grands arbres, avec une vue directe sur l'océan. La maison était encore en construction, murs érigés, toit partiellement couvert, bois et outils éparpillés sur le site. « Bienvenue dans mon futur paradis », annonça Émilie en sautant de la voiture et en écartant les bras comme pour embrasser l'horizon. James sortit de la voiture et marcha vers le chantier, les mains dans les poches de son jean, évaluant chaque détail de la structure. Claire l'observa de loin. Il y avait quelque chose de différent chez lui ici, plus sérieux, plus concentré. « Viens, Claire », l'appela Émilie en la tirant par le bras. « Je veux tout te montrer. » Les heures suivantes furent un mélange de discussions sur les plans, de mesures, de notes et de décisions sur les finitions. Claire plongea dans le travail, se sentant dans son élément. C'était ce qu'elle savait faire.
C'était familier, sûr. Mais chaque fois qu'elle se retournait, James était là, portant du bois, parlant aux ouvriers, pointant quelque chose sur les plans, et toujours en train de la regarder quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Ce soir-là, Emily dut retourner à New York à cause d'une urgence professionnelle. « Je serai de retour dans 2 jours, promis, dit-elle, déjà dans la voiture. Vous deux, vous êtes aux commandes ici, d'accord? Claire, tu sais ce qui doit être fait. James, ne la laisse pas travailler trop dur. » Et puis elle partit, laissant Claire et James seuls. Complètement seuls. Claire resta immobile sous le porche de la petite maison d'amis à côté du chantier, le seul espace habitable de la propriété, regardant les feux arrière d'Emily disparaître sur la route. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alors. La voix de James résonna derrière elle, la faisant se retourner. Il était appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, le visage illuminé par la lumière dorée du coucher de soleil. « Il n'y a plus que nous deux, maintenant. » Claire croisa les bras sur sa poitrine, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était réellement. « Restons professionnels, dit-elle fermement. James inclina la tête, un lent sourire se formant sur son visage. « Bien sûr, acquiesça-t-il, mais son ton disait exactement le contraire. Totalement professionnel. » Il s'écarta de la porte et marcha vers elle. Chaque pas était calculé, confiant. Claire sentit son cœur s'emballer. James s'arrêta à quelques centimètres d'elle, si près qu'elle pouvait sentir l'odeur du bois et de la sueur mêlée à quelque chose de masculin et d'enivrant. « Mais... juste pour que tu saches, dit-il, la voix basse et rauque, ses yeux descendant lentement vers ses lèvres avant de revenir aux siens. Je ne suis pas très doué pour rester professionnel quand il s'agit de toi. » Claire ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. James sourit, passa devant elle et entra dans la maison, la laissant seule sous le porche, le cœur battant et l'esprit en plein désarroi. 1 semaine. Elle devait survivre à 1 semaine entière seule avec lui. Et Claire avait le sentiment que ce ne serait pas facile du tout. Les 3 jours suivants furent une danse dangereuse entre professionnalisme et tension sexuelle non résolue. Claire passait ses matinées à revoir les plans, prenant des notes détaillées sur les changements structurels, suggérant des ajustements pour maximiser la lumière naturelle et la vue sur l'océan. Elle se perdait dans les calculs, les mesures, la logique réconfortante des chiffres et des lignes droites. James, quant à lui, travaillait avec l'équipe de construction, supervisant chaque étape du chantier. Claire l'observait du coin de l'œil, la façon naturelle dont il saisissait un outil, ses gestes précis pour expliquer quelque chose aux hommes, la sueur qui coulait sur sa tempe lors des journées chaudes sous le soleil. Ils évitaient d'être seuls. Ils gardaient les conversations strictement professionnelles. Ils échangeaient des regards rapides, presque furtifs, et détournaient immédiatement les yeux lorsqu'ils étaient surpris. Mais la tension ne faisait que croître. Le mercredi soir, une tempête approchait. Claire sentait le changement dans l'air, la basse pression, l'odeur de pluie mêlée à la brise marine, le vent qui commençait à secouer les arbres autour de la propriété. Elle était dans le salon de la maison d'amis, penchée sur la table de fortune, étudiant les plans, quand la lumière vacilla 1 fois, 2 fois, puis s'éteignit complètement. Obscurité totale. Merde. Marmonna-t-elle en cherchant son téléphone à tâtons sur la table. Ne t'inquiète pas. La voix de James vint de l'autre côté de la pièce, la faisant sursauter. J'ai des bougies. Claire entendit le bruit de tiroirs qu'on ouvre, le froissement de boîtes, puis une allumette craquer dans le noir. La petite flamme illumina le visage de James 1 seconde, avant qu'il n'allume une bougie, puis une autre, et une autre. En quelques minutes, la pièce fut baignée d'une lumière dorée et dansante qui créait des ombres douces sur les murs. L'espace, auparavant fonctionnel et impersonnel, se transforma en quelque chose d'intime, presque romantique. Claire déglutit. Ça devrait revenir bientôt, dit-elle, essayant de garder une voix stable en se tournant vers les plans. Mais les lettres étaient floues dans la pénombre. Probablement pas, répondit James en marchant vers la petite kitchenette. Ces tempêtes d'automne coupent généralement le courant pour des heures. Elle l'entendit ouvrir le réfrigérateur, le tintement des bouteilles. Quand il revint, il portait 2 verres et une bouteille de vin rouge. Je pense qu'on mérite une pause, dit-il en posant tout sur la table et en s'asseyant sur la chaise à côté d'elle. Claire hésita un instant, mais prit le verre qu'il offrait. Le vin était corsé, avec un goût de fruits mûrs et une touche de chêne. Elle but lentement, sentant la chaleur descendre dans sa gorge et se répandre dans sa poitrine.
Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, écoutant le bruit de la pluie qui commençait à tomber dehors, d'abord douce, puis plus forte, frappant le toit et les fenêtres avec une intensité croissante. « Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés » demanda soudain James, la voix basse. Claire le regarda, surprise. « Je m'en souviens » répondit-elle. « J'avais 15 ans, tu en avais 17. Émilie m'avait emmené chez tes parents cet été-là. » James sourit, mais il y avait quelque chose de différent dans ce sourire, quelque chose de plus doux, de nostalgique. « Tu portais cette horrible robe à fleurs, dit-il, et Claire laissa échapper un rire involontaire. Elle était vraiment horrible, admit-elle. Ma mère choisissait mes vêtements à l'époque. Tu lisais sous le porche, continua James, les yeux perdus dans le souvenir. Un énorme livre. Jane Austen, si je ne me trompe pas. Orgueil et préjugés, corrigea Claire, surprise qu'il se souvienne d'autant de détails. Je suis passé devant toi et j'ai dit quelque chose de stupide. Quelque chose comme tu lis encore ces âneries romantiques? James secoua la tête, une expression de regret traversant son visage. Tu m'as regardé avec ses yeux verts pleins de feu et tu as répondu, au moins, moi, je sais lire. Claire riait, se souvenant parfaitement de ce moment. Tu étais tellement irrité, dit-elle. Je l'étais, acquiesça James en se tournant pour lui faire face directement maintenant. Parce que tu avais raison, et parce que tu n'avais pas peur de me tenir tête, même si tu étais plus jeune. Il se pencha légèrement en avant, et Claire sentit son cœur s'emballer. Je ne m'excuse jamais d'avoir été un idiot à l'époque, dit-il, la voix grave. Pour toutes les taquineries, pour t'avoir ignoré, pour t'avoir fait te sentir petite. Claire cligna des yeux, ne sachant que dire. Elle ne s'attendait pas à ça, elle ne s'attendait pas à de la vulnérabilité de sa part. James. Laisse-moi finir, l'interrompit-il en levant la main. J'étais un gamin immature qui ne savait pas comment gérer. Il marqua une pause, cherchant les mots justes. À quel point tu m'intriguais. Tu étais différente de toutes les filles que je connaissais. Tu te fichais de la popularité, tu te fichais de ce que je pensais. Tu existais simplement dans ton propre monde, et ça me rendait fou. Claire sentit un serrement dans sa poitrine. Ces mots étaient bruts, honnêtes, et touchaient quelque chose de profond en elle. Je croyais que tu me détestais, confessa-t-elle doucement. Je croyais que je te détestais aussi, répondit James, un sourire triste aux lèvres. Mais ce n'était pas de la haine. C'était de la confusion, de la frustration. Je ne savais pas quoi faire de ce que je ressentais. Le silence entre eux était différent maintenant. Ce n'était pas tendu. C'était plein de non-dits, quelque chose qui flottait dans l'air comme les ombres dansantes des bougies. Claire rit doucement en secouant la tête. C'est fou, murmura-t-elle. Toute cette histoire, nous deux ici maintenant. Ça l'est, convint James, mais il ne détourna pas le regard. Mais ça ne semble pas faux, n'est-ce pas? Elle le fixa un long moment. Non, ça ne semblait pas faux. Cela semblait inévitable, comme si tout ce qui s'était passé entre eux, les taquineries, les regards, la tension avait conduit exactement à ceci, à cet instant. James leva lentement la main, et Claire retint son souffle. Ses doigts touchèrent doucement son visage, glissant le long de sa joue jusqu'à atteindre une mèche de cheveux qui s'était échappée de sa queue de cheval. Délicatement, il glissa la mèche derrière son oreille, ses doigts s'attardant sur la peau douce juste en dessous. Le contact était léger, presque révérencieux, mais envoya des vagues de chaleur à travers tout le corps de Claire. « Tu es magnifique comme ça », murmura James, la voix rauque, ses yeux fixés sur son visage comme s'il mémorisait chaque détail. Claire ne pouvait pas détourner le regard. Elle était piégée là, suspendue dans le moment, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Ses doigts glissèrent lentement le long de sa mâchoire, s'arrêtant à son menton. Il se pencha en avant si lentement que Claire eut le temps de se reculer. Mais elle ne bougea pas. Leurs souffles se mêlèrent, leurs lèvres à quelques centimètres l'une de l'autre. Le monde entier réduit à ce minuscule espace entre eux. Mais ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore. James posa son front contre le sien, fermant les yeux un instant. Claire pouvait sentir son conflit, la maîtrise de soi qu'il exerçait pour ne pas franchir cette ligne. Claire, chuchota-t-il, et son nom sur ses lèvres résonna comme une prière. Elle posa sa main sur son torse, sentant son cœur battre fort sous sa paume. Rapide, irrégulier, tout comme le sien.
Je ne sais pas si je suis prête pour ça, admit-elle, sa voix sortant à peine. Je sais, répondit James en ouvrant les yeux et en croisant les siens. Mais je serai là quand tu le seras. Il se recula lentement, sa main touchant encore son visage une seconde de plus avant de la lâcher complètement. Claire resta là, sentant le fantôme de son toucher sur sa peau, son cœur toujours emballé, son esprit tournant en rond. La tempête dehors rugissait de toutes ses forces, mais à l'intérieur de la maison, tout était silencieux, chargé, en attente. Et Claire savait de chaque fibre de son être que quelque chose avait changé entre eux. Quelque chose d'irréversible. Le lendemain se leva clair, le ciel d'un bleu éclatant après la tempête de la veille. La propriété était trempée, des flaques d'eau éparpillées sur le sol, des feuilles mortes formant des tapis humides autour du chantier. L'air sentait la terre mouillée et le sel marin, frais et renouvelé. Claire se réveilla le corps tendu, comme si elle avait passé la nuit entière à retenir son souffle. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revenait à ce moment, les doigts de James touchant son visage, son souffle se mêlant au sien, la proximité suffocante et irrésistible. Elle s'habilla rapidement, tira ses cheveux en une queue de cheval haute et quitta la chambre, déterminée à garder ses distances. Travail. Concentration. C'est ce dont elle avait besoin. Mais quand elle descendit à la cuisine, James était déjà là. Il portait un t-shirt gris usé et un jean taché de peinture, ses cheveux humides comme s'il venait de sortir de la douche. Il faisait du café, et l'arôme fort et réconfortant remplissait l'espace. « Bonjour », dit-il sans la regarder, mais son ton était différent, plus prudent, comme s'il mesurait lui aussi chaque mot. « Bonjour », répondit Claire en prenant une tasse et en se versant du café. Ses mains tremblaient légèrement, et elle pria pour qu'il ne le remarque pas. Ils prirent le petit déjeuner en silence. Un silence étrange, chargé de tout ce qui avait été laissé non dit la veille au soir. Claire mâchait son toast sans le goûter, les yeux fixés sur son assiette, hyper consciente de chacun de ses mouvements à côté d'elle. Quand ils eurent fini, elle se leva trop vite, manquant de renverser la chaise. « Je vais vérifier les mesures du porche », annonça-t-elle en marchant déjà vers la porte. « Claire, attends. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « À propos d'hier soir. » Commença James. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » l'interrompit Claire rapidement. « C'était bien. Oublions ça, d'accord ? » Il y eut une pause, un silence lourd. « D'accord, » dit finalement James, mais sa voix semblait tendue, insatisfaite. Claire partit avant qu'il ne puisse dire autre chose. Les heures suivantes furent une torture. Elle essayait de se concentrer sur le travail, mais son esprit vagabondait constamment. Chaque fois qu'elle entendait sa voix parler aux ouvriers, son cœur s'emballait. Chaque fois qu'il passait à proximité, elle sentait tout son corps se tendre en anticipation. Au milieu de l'après-midi, il y eut un problème avec les mesures de la pièce principale. Le maçon avait positionné un mur incorrectement, et maintenant toute la distribution de l'espace était compromise. Claire était à genoux sur le sol, mesurant et remarquant les lignes à la craie quand James s'approcha. Elle sentit sa présence avant même de le voir. « Quel est le problème ?» demanda-t-il en s'accroupissant à côté d'elle. « Le mur est 15 cm trop en avant par rapport à l'endroit où il devrait être, » expliqua Claire en pointant les marques au sol. « Si on le laisse comme ça, la pièce sera disproportionnée et la vue par la fenêtre sera partiellement bloquée. » James observa les marques. Son front se plissa de concentration. Il sentait la sueur et le bois, masculin et troublant de proximité. « Donc on doit le démolir et le refaire ?» conclut-il. « Oui », acquiesça Claire. « Ça va retarder le planning, mais il n'y a pas d'autre moyen. »« Merde !» marmonna James en passant sa main dans ses cheveux dans un geste de frustration. Claire se leva, essuyant ses mains couvertes de craie sur son jean. James se leva aussi, si près qu'elle dut reculer d'un pas. « Ce n'était pas ta faute, » dit-elle, essayant d'être réconfortante. « Ces choses arrivent sur les chantiers. »« Je sais, » répondit-il, mais l'irritation était visible sur son visage. « Mais Émilie va piquer une crise quand elle le saura. »« Laisse-moi lui parler, » proposa Claire. « Je suis l'architecte. C'est ma responsabilité aussi. » James l'observa un long moment, quelque chose changeant dans son expression, l'irritation laissant place à autre chose, quelque chose de plus doux, presque tendre. « Tu as toujours été comme ça, » dit-il soudain. « Comme quoi ? À essayer de protéger tout le monde.
À prendre des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. James fit un pas vers elle, et Claire sentit son dos toucher le mur inachevé. Tu faisais ça avec Emily quand on était ado. Tu la défendais quand mes parents se disputaient avec elle pour une bêtise. Claire ne savait pas quoi dire. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait remarqué ça. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait vraiment prêté attention à elle à l'époque. Quelqu'un devait le faire, murmura-t-elle. Et qui te défend, toi, Claire, demanda James, la voix basse, les yeux fixés au sien avec une intensité qui lui tordit l'estomac. Je peux me défendre toute seule, répondit-elle en levant le menton dans un geste de défi. James sourit, mais ce n'était pas son sourire arrogant habituel. C'était quelque chose de différent, de plus authentique, de plus dangereux. Je sais que tu peux, dit-il en levant la main et en touchant légèrement son bras. Mais ça ne veut pas dire que tu dois le faire tout le temps. Son toucher envoya des vagues de chaleur à travers la peau de Claire. Elle savait qu'elle devrait se reculer. Elle savait que ça allait trop loin. Mais ses pieds n'obéissaient pas. James. Commença-t-elle, mais sa voix faillit. Dis-le-moi, chuchota-t-il en se rapprochant encore, son corps touchant presque le sien maintenant. Dis-moi que tu ne ressens rien. Dis-moi que je suis fou, que tout est dans ma tête. Claire ouvrit la bouche, essayant de former les mots, mais elle ne put pas, car ce serait un mensonge. Et elle n'avait jamais été douée pour mentir. Je ne peux pas, chuchota-t-elle, mais elle-même ne savait pas ce qu'elle essayait de dire. Tu ne peux pas quoi? Pressa James, sa main glissant de son bras à sa taille, l'attirant légèrement. Tu ne peux pas ressentir? Tu ne peux pas vouloir? Parce que je sais que tu veux ça, Claire. Je le vois dans tes yeux. Je le vois dans la façon dont tu me regardes quand tu penses que je ne te vois pas. Claire sentit son cœur s'emballer, le sang bouillir dans ses veines. Tu me rends folle, murmura-t-elle, et ce n'était pas une accusation. C'était une confession. James sourit, ses yeux descendant vers ses lèvres. Alors embrasse-moi, Claire. Et ce fut comme si quelque chose se brisait en elle. Toutes les défenses qu'elle avait construites, toute la résistance, toute la peur, tout s'effondra d'un coup. Claire prit son visage à deux mains et l'attira vers elle, rencontrant ses lèvres dans un baiser qui n'avait rien de doux. C'était de la faim, c'était du désespoir, c'était des années de tension non résolues explosant d'un seul coup. James grogna contre sa bouche, ses mains agrippant fermement sa taille et la tirant complètement contre son corps. Le baiser s'approfondit, les langues se rencontrant, les dents s'effleurant, les souffles inégaux. Claire agrippa son t-shirt fermement, comme si elle avait besoin de se tenir à quelque chose pour ne pas s'effondrer. Il avait un goût de café, et de quelque chose de plus, quelque chose d'enivrant qui lui donnait envie de plus, toujours plus. Les mains de James remontèrent dans son dos, l'une d'elles s'enfouissant dans ses cheveux et tirant doucement, faisant basculer sa tête en arrière alors qu'il embrassait le chemin de sa bouche à son cou, mordillant légèrement la peau sensible à cet endroit. Claire laissa échapper un gémissement involontaire, et sentit James sourire contre sa peau. Je le savais, murmura-t-il d'une voix rauque, sa voix vibrant contre son cou. Je savais que tu me voulais autant que je te veux. Elle aurait dû dire quelque chose d'intelligent, quelque chose pour le remettre à sa place, mais elle était complètement perdue dans la sensation. Ses mains, chaudes et fermes, glissaient sur son corps avec un mélange d'urgence et de révérence qui la laissait étourdie. James revint embrasser sa bouche, cette fois plus lentement, plus profondément, savourant chaque seconde. Claire répondit avec la même intensité, ses doigts remontant sur son torse, sentant les muscles tendus sous le fin t-shirt. Ils ne se séparèrent que lorsque l'air devint absolument nécessaire, front contre front, souffle lourd se mêlant. C'était. Commença Claire, mais elle ne put finir sa phrase. Inévitable, compléta James, les yeux toujours fermés, un sourire touchant ses lèvres gonflées. C'était toujours inévitable. Claire ouvrit les yeux et croisa les siens, et dans ce regard, elle vit quelque chose qui l'effraya autant que cela l'émut, du désir, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer. James embrassa doucement son front, puis se recula à contre-cœur. Retour au travail, dit-il, la voix encore rauque. Avant que je ne fasse quelque chose pour lequel tu n'es pas encore prête. Puis il partit, laissant Claire appuyée contre le mur, les jambes faibles, le cœur battant, et la certitude absolue que rien ne serait plus jamais comme avant. Les 2 jours suivants furent un exercice de maîtrise de soi qui testa chaque limite que Claire pensait avoir. Après le baiser,
il y eut un accord silencieux entre eux, une tentative tacite de retour à la normale, d'agir comme si cela ne s'était pas produit, comme si le monde n'avait pas complètement changé à l'instant où leurs bouches s'étaient rencontrées. Mais c'était impossible de faire semblant. Claire sentait le fantôme de son toucher sur chaque centimètre de sa peau, le goût de ses lèvres restait sur les siennes, peu importe combien de fois elle buvait de l'eau ou du café pour essayer d'effacer le souvenir. Et pire, chaque fois que leurs yeux se croisaient accidentellement, elle sentait tout son corps s'enflammer comme s'il l'avait touché à nouveau. James, de son côté, maintenait une distance respectueuse pendant la journée, mais la façon dont il l'observait quand il pensait qu'elle ne regardait pas n'avait rien de respectueux. Ses yeux brûlaient. Il voyageait lentement sur son corps quand elle se penchait sur les plans, quand elle ajustait les cheveux qui tombaient sur son visage, quand elle mordillait distraitement le bout de son stylo en réfléchissant à une solution pour le projet. Le vendredi après-midi, Claire était dans la cuisine en train de se faire un sandwich quand James entra. Elle sentit sa présence avant même de le voir, cette tension électrique qui remplissait toujours l'air quand ils étaient dans le même espace. « Excuse-moi, dit-il, la voix trop neutre pour être naturelle. » Claire s'écarta du comptoir pour lui laisser de la place, mais la cuisine était petite. Quand James passa derrière elle pour attraper un verre dans le placard, son corps effleura légèrement son dos. C'était un contact minime, accidentel. Mais Claire eut l'impression d'avoir été frappée par une décharge électrique. Elle retint son souffle, ses doigts serrant le couteau qu'elle tenait si fort que ses articulations blanchirent. James s'arrêta. Il resta là, immobile derrière elle, si près que Claire pouvait sentir la chaleur irradiante de son corps. Elle pouvait entendre sa respiration, contrôlée, mais lourde. « Désolé, murmura-t-il, mais il ne bougea pas. Claire ferma les yeux une seconde, essayant de reprendre le contrôle. « C'est bon, réussit-elle à dire, sa voix sortant plus rauque que prévu. « Claire. » Commença James, la voix basse, presque un murmure. « Ne. » L'interrompit-elle rapidement en s'écartant et en se tournant pour lui faire face. « On ne peut pas recommencer ça, James. » Il l'observa un long moment, la mâchoire tendue, les yeux sombres de quelque chose que Claire ne pouvait pas entièrement déchiffrer. Frustration, désir, conflit. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. « Parce que... » Claire chercha les mots justes, mais tout ce qui venait semblait être une faible excuse. « Parce que c'est compliqué. Parce que tu es le frère de ma meilleure amie. Parce que je vis à Chicago et toi à New York. Parce que... » Parce que tu as peur, l'interrompit James en faisant un pas vers elle. Claire recula, mais buta contre le comptoir. « Je n'ai pas peur, protesta-t-elle, mais elle-même ne croyait pas ses propres mots. James fit un autre pas, éliminant la distance entre eux. Il posa ses mains sur le comptoir, une de chaque côté de son corps, l'emprisonnant sans la toucher. « Si, tu as peur, dit-il doucement, les yeux fixés aux siens avec une intensité qui fit s'emballer son cœur. Tu es terrifié, parce que tu ressens la même chose que moi. Et ça te fait peur parce que ça signifie que tu n'as aucun contrôle là-dessus. » Claire déglutit difficilement. Il était trop près. Elle pouvait compter chaque cil, voir les petites taches dorées dans ses iris sombres, sentir son souffle chaud effleurer son visage. « Et toi ?» chuchota-t-elle avec défi. « Tu n'as pas peur ?» James laissa échapper un rire grave et sans humour. « Je suis terrifié, admit-il, et l'honnêteté brute dans sa voix la prit par surprise. « Tu me fais perdre tout contrôle, Claire. Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Je ne peux pas m'arrêter de te vouloir. Et ça me fait peur parce que je n'ai jamais ressenti ça avant. » Le cœur de Claire battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « James. » commença-t-elle, mais elle ne savait pas quoi dire. Comment expliquer qu'elle ressentait exactement la même chose? Comment admettre qu'elle se noyait dans quelque chose qu'elle ne comprenait même pas? Il leva lentement une main, lui laissant le temps de se reculer si elle le voulait. Mais elle ne bougea pas. Ses doigts touchèrent doucement son visage, glissant le long de sa mâchoire jusqu'à s'arrêter à son menton, relevant légèrement son visage. « Essaies-tu toujours de fuir ça ?» demanda-t-il, la voix rauque, chargée d'un désir à peine contenu. Claire ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Parce que la vérité était qu'elle ne voulait plus fuir. Elle voulait plonger tête la première dans cet abîme, même en sachant qu'elle pourrait être blessée, même en sachant que rien de tout cela n'avait de sens. Le regard de James glissa vers ses lèvres, et Claire sentit son corps tout entier s'embraser d'anticipation. Il allait l'embrasser à nouveau,
et elle allait le laisser faire. Elle allait répondre. Elle allait se perdre complètement en lui. Mais soudain, le bruit d'une voiture arrivant à l'extérieur résonna. Ils se figèrent tous les deux. « Émilie !» chuchota Claire, les yeux écarquillés. James laissa échapper un soupir frustré et s'écarta immédiatement, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste d'irritation. Claire rajusta rapidement ses vêtements, essayant d'avoir l'air normal, comme si son cœur n'était pas sur le point d'exploser dans sa poitrine. La porte s'ouvrit et Émilie fit irruption comme un ouragan, portant des sacs et parlant avec animation. « Salut les gars! J'ai réussi à tout régler plus vite que prévu. J'ai apporté de la nourriture taillie pour le dîner. » Elle s'arrêta, les regardant tous les deux. « Tout va bien? Vous avez l'air tendu. »« On va bien, » répondit James trop vite, sa voix semblant forcée. On discutait juste de quelques changements sur le projet. Émilie haussa un sourcil, visiblement méfiante, mais ne fit aucun commentaire. « D'accord. Eh bien, je vais mettre la nourriture sur la table. Vous venez? » « On arrive tout de suite, » dit Claire en forçant un sourire. Émilie partit, et le silence qui suivit fut assourdissant. Claire risqua un coup d'œil vers James. Il était appuyé contre le mur opposé, les bras croisés, la mâchoire tendue. Ses yeux rencontrèrent les siens, et dans ce regard, il y avait une promesse silencieuse. Ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Et ils savaient tous les deux que ce n'était qu'une question de temps avant que la tension entre eux n'explose pour de bon, et quand cela arriverait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Émilie repartit le dimanche soir. Cette fois, c'était pour une réunion d'urgence avec des investisseurs à Manhattan qui ne pouvait être reportée. Elle s'excusa abondamment, promettant de revenir le lundi soir, et partit précipitamment, laissant Claire et James seuls une fois de plus. La tension qui avait été temporairement interrompue par la présence d'Émilie revint avec force au moment où les phares de sa voiture disparurent sur la route. Claire se tenait immobile sous le porche, les bras croisés sur sa poitrine, regardant les nuages sombres se former à l'horizon. Une autre tempête approchait. Elle pouvait sentir l'électricité dans l'air, la basse pression qui hérissait les poils de sa nuque. Ou peut-être était-ce juste la conscience aiguë qu'elle était à nouveau seule avec James. Il va pleuvoir fort ce soir. Sa voix résonna derrière elle, la faisant se retourner. James était appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, le visage partiellement éclairé par la lumière chaude venant de l'intérieur de la maison. Il portait un simple t-shirt noir et un pantalon de survêtement gris, ses cheveux légèrement en désordre, et il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder qui noua l'estomac de Claire. « On dirait bien, » répondit-elle en détournant rapidement le regard. « Tu vas rester dehors jusqu'à ce que tu sois trempé ?» demanda-t-il, un léger sourire effleurant ses lèvres. Claire hésita, mais les premières gouttes commencèrent à tomber, épaisses et froides, et elle n'eut d'autre choix que de rentrer. Elle passa devant James, sentant son corps occuper tout l'espace dans l'étroite embrasure, son bras frôlant légèrement le sien. L'air à l'intérieur de la maison était chaud. James avait allumé la cheminée, les flammes dansaient de manière hypnotique, projetant des ombres dorées sur les murs, l'odeur du bois brûlé se mêlant au parfum frais de la pluie qui commençait au dehors. Claire enleva sa veste et l'accrocha près de la porte. Quand elle se retourna, James était dans la cuisine, attrapant une bouteille de vin et 2 verres. « Je pense qu'on va en avoir besoin », dit-il en retournant au salon et en posant le tout sur la table basse devant la cheminée. Ils s'assirent sur le canapé, Claire à une extrémité, James à l'autre, une distance de sécurité entre eux. Il versa le vin et lui tendit un verre. Leurs doigts se touchèrent brièvement lors de l'échange, et Claire sentit un courant électrique remonter le long de son bras. Dehors, la pluie commença à tomber fort, battant sur le toit et les fenêtres. Le son était réconfortant et intensifiait en même temps le sentiment d'isolement, l'impression qu'ils étaient complètement seuls au monde. Ils burent en silence pendant quelques minutes, le seul bruit étant le crépitement du bois dans la cheminée et le tambourinement constant de la pluie. « Je peux te poser une question ?» demanda James, brisant le silence en se tournant légèrement vers elle. Claire le regarda avec prudence. « Ça dépend de la question. » Il sourit légèrement, mais il y avait du sérieux dans ses yeux. « Pourquoi ne t'es-tu jamais mariée ?» demanda-t-il. « Émilie m'a dit que tu avais eu quelques relations, mais rien de sérieux. » « Pourquoi ?» La question la prit par surprise. Claire prit une autre gorgée de vin, gagnant du temps pour réfléchir à la réponse. « Je suppose que je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me donne envie de rester » admit-elle finalement.
Il manquait toujours quelque chose, une vraie connexion, quelque chose qui me fasse me sentir vivante. James l'observa en silence, traitant ses paroles. « Et toi » renvoya Claire. « Pourquoi ne t'es-tu jamais mariée » Il laissa échapper un rire sans joie, secouant la tête. « La même raison, je suppose. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me challenge vraiment, quelqu'un qui me donne envie d'être une meilleure personne. » Il fit une pause, ses yeux maintenant fixés sur les siens. « Jusqu'à maintenant. » Le cœur de Claire rata un battement. « James, je sais. Je sais que tu as peur, » l'interrompit-il doucement. « Que c'est compliqué, mais Claire. » Il posa son verre sur la table et se rapprocha lentement, éliminant la distance entre eux sur le canapé. « Je ne peux pas faire semblant de ne plus ressentir ça. Je ne peux plus être près de toi sans te toucher. » Claire retint son souffle lorsqu'il leva la main et toucha doucement son visage, ses doigts glissant le long de sa mâchoire avec une tendresse qui lui piqua les yeux. « Tu le sens aussi » demanda-t-il doucement, la voix rauque. 7. Inévitabilité ? Claire ferma les yeux, sentant les larmes menacées de déborder, car oui, elle le sentait. Elle le sentait de chaque fibre de son être, et elle était fatiguée de lutter contre ça. « Oui » murmura-t-elle en ouvrant les yeux et en rencontrant les siens. « Mais j'ai peur, James. J'ai peur d'être blessé, de te blesser, de tout gâcher. » James sourit, mais c'était un sourire triste et compréhensif. « J'ai peur aussi, » admit-il. « Mais tu sais ce qui me fait le plus peur ? L'idée de te laisser partir sans même essayer, de passer le reste de ma vie à me demander, et si ? » Il se pencha plus près, son front touchant le sien, leur souffle se mêlant. « Ne pars pas sans essayer, Claire, » chuchota-t-il. « S'il te plaît. » Et ce fut comme si quelque chose en elle capitulait complètement. Toutes les défenses, toutes les peurs, toutes les raisons logiques pour lesquelles c'était une mauvaise idée, tout disparut. Claire prit son visage à deux mains et l'attira dans un baiser. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une fin désespérée ou de l'urgence. C'était quelque chose de plus profond, de plus intense. C'était un abandon. C'était un choix conscient. C'était le moment où ils décidèrent tous les deux d'arrêter de se battre et de juste ressentir. James gémit doucement contre sa bouche, ses mains glissant autour de sa taille et l'attirant sur ses genoux en un mouvement fluide. Claire s'y installa, ses jambes de chaque côté de son corps, sentant sa chaleur à travers leurs vêtements. Le baiser s'approfondit, les langues dansant lentement, savourant chaque seconde. Les mains de James remontèrent dans son dos sous sa chemise, ses doigts traçant des cercles sur sa peau nue, lui arrachant des frissons. Claire entremêla ses doigts dans ses cheveux, tirant légèrement, et fut récompensée par un gémissement rauque qui vibra dans sa poitrine. Elle sourit contre ses lèvres, sentant une vague de pouvoir féminin, réalisant l'effet qu'elle avait sur lui. « As-tu une idée à quel point tu me provoques » murmura James d'une voix rauque, ses lèvres descendant le long de sa mâchoire jusqu'à son cou, mordillant légèrement la peau sensible à cet endroit. Claire laissa sa tête tomber en arrière, lui donnant un accès total. « Et toi, James » Elle respira difficilement. « As-tu une idée de ce que tu me fais » Il leva le visage, ses yeux sombres et dilatés par le désir rencontrant les siens. « Montre-moi » la défia-t-il, la voix rauque de promesse. Claire prit son visage une fois de plus, ses yeux fixés sur les siens. « Ce ne sera pas juste pour ce soir, James, » dit-elle sérieusement, ayant besoin qu'il comprenne. « Si nous faisons cela, si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne peux pas faire dans le sans lendemain. Pas avec toi. » James tint son visage avec la même intensité, ses pouces caressant doucement ses joues. « Je ne veux pas de sans lendemain, » dit-il avec conviction. « Je n'en ai jamais voulu. Pas quand il s'agit de toi. Je veux tout, Claire. Je te veux toi. » Les larmes débordèrent enfin de ses yeux, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de soulagement, d'espoir, de quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer, mais qu'elle sentait grandir dans sa poitrine comme une vague chaude et inévitable. « Alors emmène-moi au lit, James, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Et ne me laisse pas partir. » Il n'eut pas besoin de l'entendre deux fois. D'un mouvement fluide mais ferme, il se leva du canapé, avec elle toujours sur ses genoux, ses jambes s'enroulant autour de sa taille. Claire s'accrocha à ses épaules, le cœur battant d'anticipation. James la porta le long du couloir jusqu'à la chambre, l'embrassant tout le long du chemin,
des baisers lents, profonds, pleins de promesses de ce qui allait arriver. Et quand ils entrèrent enfin dans la chambre et qu'il la déposa doucement sur le lit, Claire sut avec une certitude absolue que sa vie avait changé pour toujours. Il n'y avait pas de retour en arrière, et pour la première fois, elle ne voulait pas qu'il y en ait. La lueur du feu provenant du salon voisin projetait une douce lumière dorée dans la chambre, créant des ombres dansantes sur les murs. Dehors, la tempête faisait rage avec force, mais à l'intérieur de cet espace, le monde était réduit à eux deux. James s'agenouilla sur le lit, planant au-dessus de Claire, ses yeux parcourant chaque centimètre de son visage comme s'il mémorisait chaque détail. Il leva la main et toucha doucement sa joue, son pouce glissant sur ses lèvres entr'ouvertes. « Tu es magnifique », murmura-t-il, la voix rauque d'un désir à peine contenu. « Tu l'as toujours été. Mais maintenant, comme ça, tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Claire sentit son visage chauffer à ces mots. Elle leva la main et toucha sa poitrine par-dessus sa chemise, sentant son cœur battre fort et vite sous sa paume. « Enlève-la » demanda-t-elle doucement, tirant légèrement sur le tissu. James obéit immédiatement, tirant la chemise par-dessus sa tête et la jetant de côté. La faible lueur du feu dessinait des ombres sur les muscles définis de sa poitrine, de son abdomen, de ses bras. Claire laissa ses doigts explorer lentement, traçant des lignes sur sa peau chaude, sentant les muscles se contracter sous son toucher. « À ton tour » murmura James, ses doigts déjà à l'ourlet de sa chemise. Claire leva les bras, lui permettant de la déshabiller lentement. Il tira le tissu avec une lenteur torturante, ses yeux fixés sur les siens tout le temps, et quand la chemise fut enfin enlevée, il s'arrêta juste pour regarder. Claire ne portait qu'un simple soutien-gorge en dentelle, rien de spécial, mais la façon dont James la regardait lui donnait l'impression d'être la femme la plus désirable de l'univers. Il déglutit difficilement, la mâchoire tendue, les yeux sombres d'un désir si intense qu'il lui noua l'estomac. « Parfaite » murmura-t-il, presque pour lui-même. Puis il se pencha et l'embrassa le long de son cou, descendant lentement le long de sa clavicule, sur ses épaules, le long de la courbe de ses seins. Chaque baiser était doux, révérencieux, mais laissait une traînée de feu sur la peau de Claire. Elle cambra le dos involontairement, ses doigts s'enfouissant dans ses cheveux, l'attirant plus près. James laissa échapper un gémissement rauque, ses mains glissant dans son dos jusqu'à trouver l'agrafe de son soutien-gorge. Il hésita une seconde, ses yeux cherchant les siens pour une permission. « Oui » murmura Claire, répondant à la question muette. Le soutien-gorge se détacha et fut retiré, et James resta immobile un instant, la regardant simplement avec une révérence qui serra le cœur de Claire. Puis il l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus d'urgence, ses mains explorant chaque courbe, chaque centimètre de peau exposé. Claire l'attira plus près, sentant le poids délicieux de son corps sur le sien, la peau nue se touchant pour la première fois. Le contact était électrique, incendiaire, et elle ne pouvait plus respirer correctement. « James » gémit-elle doucement quand ses lèvres s'enroulèrent autour d'un de ses seins, sa langue traçant des cercles qui la laissèrent étourdie de plaisir. Il murmura quelque chose d'inintelligible contre sa peau, ses mains glissant le long de son ventre jusqu'au bouton de son jean. Il s'arrêta à nouveau, ses yeux cherchant les siens. « Tu es sûr » demanda-t-il, la voix rauque et tendue par le contrôle de soi. « Absolument » répondit Claire sans hésitation, soulevant ses hanches pour faciliter les choses. James déboutonna et fit glisser son jean lentement le long de ses jambes, ainsi que sa culotte, ses doigts effleurant sa peau dans des caresses qui la firent frissonner. Quand elle fut complètement nue devant lui, il se recula juste assez pour la regarder entièrement, et l'expression sur son visage, un mélange de désir, d'admiration et de quelque chose de plus profond, fit piquer des larmes dans ses yeux. « Maintenant toi » dit Claire, la voix tremblante. James ne la quitta pas des yeux alors qu'il enlevait son pantalon et ses sous-vêtements, se tenant complètement nu devant elle. Claire laissa son regard voyager sur son corps. Les lignes définies, les muscles tendus, la preuve évidente de combien il la désirait. Il revint sur le lit, planant au-dessus d'elle une fois de plus, mais cette fois il n'y avait plus de barrière, juste peau contre peau, chaleur contre chaleur, souffle entremêlé. « Claire » murmura James en tenant son visage à deux mains, ses yeux fixés sur les siens. « Ce n'est pas juste du désir, tu dois le savoir, ce n'est pas juste du sexe pour moi, ça ne l'a jamais été. » Le cœur de Claire se serra si fort que cela en devint douloureux. Elle tint son visage elle aussi, des larmes coulant silencieusement au coin de ses yeux. « Je sais » murmura-t-elle. « Pour moi non plus. » Puis il l'embrassa, un baiser profond et lent, plein d'émotion, tandis que ses mains exploraient son corps, la préparant,
la touchant d'une manière qui lui arrachait des gémissements involontaires. Quand ils s'unirent enfin, ils retinrent tous deux leur souffle. Leurs yeux se rencontrèrent, et à ce moment-là, quelque chose changea, quelque chose de profond et d'irréversible. James commença à bouger lentement, chaque mouvement délibéré, chaque contact intentionnel. Claire enroula ses jambes autour de sa taille, l'attirant plus profondément, plus près, voulant sentir chaque centimètre de lui. « Mon Dieu, Claire !» gémit James d'une voix rauque, le visage enfoui dans son cou. « Tu es parfaite. Si parfaite. » Claire ne put répondre par des mots. Elle le serra juste plus fort, bougeant avec lui dans une danse ancienne et parfaite, leurs corps s'emboîtant comme s'ils avaient été faits l'un pour l'autre. Le rythme augmenta progressivement, l'urgence grandissant, les souffles devenant plus lourds. James entrelaça ses doigts aux siens, épinglant ses mains au-dessus de sa tête alors qu'il l'embrassait avec une intensité qui vola tout l'air de ses poumons. James. Je. Essaya d'avertir Claire, sentant la vague monter en elle, sur le point de déferler. Je sais, murmura-t-il d'une voix rauque contre ses lèvres. Viens avec moi, mon amour. Viens avec moi. Et elle le fit. Une vague de plaisir écrasante qui l'emporta complètement, lui faisant crier son nom alors qu'elle s'accrochait fermement à ses épaules. James suivit quelques secondes plus tard, tout son corps se contractant alors qu'il gémissait son nom contre son cou, le son rauque et brisé. Ils restèrent immobiles pendant de longs moments, les souffles lourds, les cœurs battant irrégulièrement, les corps toujours unis. James leva lentement le visage, ses yeux rencontrant les siens, et ce que Claire vit là la laissa sans voix. L'amour. C'était de l'amour. James tint son visage avec précaution, comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile, et posa son front contre le sien. Ce n'est pas juste du sexe, Claire, répéta-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Ça ne l'a jamais été. Je crois que j'ai toujours été amoureux de toi, depuis ce jour sous le porche quand tu avais 15 ans et que tu m'as remis à ma place. Je ne le savais juste pas encore. Les larmes coulaient librement sur le visage de Claire maintenant. Elle tint son visage elle aussi, ses pouces essuyant doucement les larmes qu'elle n'avait pas réalisé couler aussi sur le visage de James. Je sais, murmura-t-elle en souriant à travers ses larmes. Parce que je ressens la même chose. Ils s'embrassèrent à nouveau, mais cette fois c'était doux, lent, plein de promesses et de tendresse. James se retira soigneusement d'elle et s'allongea à ses côtés, l'attirant immédiatement dans ses bras. Claire se blottit contre sa poitrine, écoutant son cœur revenir à un rythme normal, sentant ses mains dessiner des cercles paresseux sur son dos. « Reste avec moi », murmura James contre ses cheveux. « Ne retourne pas à Chicago. Reste ici. Avec moi. » Claire leva le visage pour le regarder, son cœur s'emballant à nouveau. « James. Je sais que c'est fou, » l'interrompit-il rapidement. « Je sais que c'est arrivé trop vite, mais Claire, rien dans ma vie n'a eu autant de sens que toi, et je ne veux pas te laisser partir. » Claire sentit d'autres larmes monter, mais cette fois elles étaient de pur bonheur. Elle sourit, touchant doucement son visage. « Je ne veux pas partir non plus, » confessa-t-elle. « Mais je dois réfléchir. Je dois régler des choses là-bas, mon travail, mon appartement. » « Alors réfléchis, » dit James en embrassant son front. « Mais réfléchis en sachant que je serai là. À t'attendre, toujours. » Claire se blottit à nouveau contre sa poitrine, ses yeux se fermant d'épuisement et de contentement. Dehors, la tempête continuait, mais là, dans ses bras, elle se sentait complètement en sécurité, complètement chez elle. Les 3 jours suivants furent les plus heureux de la vie de Claire. Ils travaillaient côte à côte pendant la journée, échangeant des regards complices, volant des baisers quand personne ne regardait, se touchant chaque fois que possible. Un effleurement de main par-ci, une étreinte par derrière par-là. La nuit, ils se perdaient l'un dans l'autre, explorant chaque centimètre, chaque soupir, chaque gémissement, comme s'ils découvraient un territoire sacré. Claire ne s'était jamais sentie aussi complète, aussi vivante, aussi aimée. Parce que c'était de l'amour. Elle le savait maintenant. Ce n'était pas juste du désir ou de l'attraction physique, c'était quelque chose de profond, de viscéral, qui la remplissait complètement et l'effrayait en même temps. Le mercredi après-midi, alors que James supervisait l'installation des fenêtres du salon, le téléphone de Claire sonna. C'était un numéro inconnu de Los Angeles. « Allô » répondit-elle en s'éloignant vers un coin plus calme du chantier. « Claire Morrison ?» Une voix masculine et professionnelle résonna à l'autre bout. « Oui, c'est elle. »
Je m'appelle Robert Chen, associé chez Chen et Associates. J'ai eu vos coordonnées par une collègue commune, l'architecte Sandra Matthews. Claire sentit son cœur s'emballer. Chen et Associates était l'un des cabinets d'architecture les plus renommés de la côte ouest. Elle connaissait leur travail. Des projets innovants, des bâtiments emblématiques, des clients de haut niveau. C'est un honneur, monsieur Chen, dit-elle, essayant de garder une voix professionnelle malgré l'anxiété croissante. L'honneur est pour moi. Sandra m'a montré certains de vos projets, et j'ai été extrêmement impressionné par votre travail. Nous agrandissons notre équipe et cherchons quelqu'un avec votre vision et votre talent. Il fit une pause. Claire, j'aimerais vous offrir un poste d'architecte senior dans notre cabinet. Le monde de Claire s'arrêta. Commença-t-elle, mais les mots lui manquèrent. Je sais que c'est une décision importante, continua Robert. Mais le projet est extraordinaire. Nous développerions un complexe résidentiel durable à Malibu avec vue sur l'océan. Ce serait votre projet principal avec une autonomie créative totale. Et bien sûr, le package de rémunération serait extrêmement compétitif. Claire ferma les yeux, essayant de traiter l'information. C'était l'opportunité d'une vie. Le genre de projet dont elle avait toujours rêvé. Reconnaissance professionnelle. Croissance de carrière. Tout ce pourquoi elle avait travaillé si dur. De combien de temps disposerais-je pour décider ? Réussit-elle à demander. Idéalement, nous aurions besoin d'une réponse d'ici la fin de la semaine, vendredi. Le projet commence dans 3 semaines, et nous aimerions que vous le dirigiez dès le début. Claire le remercia, promit de réfléchir soigneusement, et raccrocha avec des mains tremblantes. Elle resta là, fixant le téléphone, son cœur battant irrégulièrement, son esprit tournant dans 1000 directions différentes. Los Angeles. 1 an, peut-être plus, loin de James. Claire ? Sa voix la tira de sa transe. Elle se tourna et le trouva debout à quelques mètres, le front plissé d'inquiétude. Ça va ? Tu es devenu pâle. Elle déglutit difficilement. Je dois te parler. Ils allèrent à la maison d'amis, et Claire lui raconta tout. L'appel, la proposition, l'opportunité. James écouta en silence, son visage se fermant progressivement, les muscles de sa mâchoire se contractant. Quand elle eut fini, le silence qui suivit fut assourdissant. C'est une belle opportunité, dit finalement James, la voix trop contrôlée, sans émotion. Tu devrais accepter. Claire cligna des yeux, confuse. Quoi ? C'est le genre de projet que tu as toujours voulu, n'est-ce pas ? Continua-t-il, ne la regardant toujours pas. Ce serait stupide de le refuser à cause de... Il fit un geste vague entre eux. À cause de ça. Les mots firent mal comme un coup de poignard dans la poitrine. À cause de ça ? Répéta Claire, la voix tremblante. C'est comme ça que tu appelles ce que nous avons ? James la regarda enfin, et ce qu'elle vit dans ses yeux la brisa en deux. Douleur, peur et résignation. Claire, tu as 28 ans. Ta carrière d'école. Tu ne peux pas tout jeter en l'air à cause de... Il hésita. De quelque chose qui a commencé il y a 1 semaine. 1 semaine ? Claire sentit les larmes brûler ses yeux. Tu as dit que tu m'avais toujours aimé, dit que ce n'était pas juste du sexe, que tu me voulais. Et c'est le cas. Explosa James en se levant brusquement. Bon sang, Claire, je te veux tellement que ça fait mal, mais je ne peux pas être assez égoïste pour te demander d'abandonner tes rêves pour moi. Et si c'était toi mon rêve ? Cria Claire en retour, les larmes débordant enfin. As-tu pensé à ça ? Que peut-être, juste peut-être, tu es plus important pour moi que n'importe quel projet ? James secoua la tête, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. Tu penses ça maintenant. Mais dans 1 an 5 ans quand tu réaliseras que tu as abandonné la chance d'une vie. Tu m'en voudras, Claire, et je ne peux pas supporter l'idée que tu me regardes un jour avec du regret dans les yeux. Et alors, demanda Claire, la voix brisée. Tu abandonnes ? Tu me laisses partir ? James s'approcha d'elle, tint son visage à 2 mains, ses yeux brillants de larmes non versées. Je t'aime, murmura-t-il, la voix étranglée. Je t'aime tellement que je vais te laisser partir, parce que tu mérites d'avoir tout. Tu mérites de réaliser tes rêves. Et si ces rêves t'éloignent de moi, alors je dois l'accepter. Claire secoua la tête frénétiquement,
les larmes coulant de manière incontrôlable. Non. Non, James. Je ne veux pas partir. Je te choisis toi. Je choisis nous. Claire, non. Tu n'as pas le droit de décider ça tout seul, l'interrompit-elle en tenant son visage elle aussi. Pas après tout ça. Pas après m'avoir fait ressentir. M'avoir fait croire. Elle ne put finir sa phrase. Elle enfouit simplement son visage dans sa poitrine et pleura. James la serra fort, son corps tremblant aussi alors qu'il luttait contre ses propres larmes. Je suis désolé, murmura-t-il contre ses cheveux. Je suis désolé, mon amour. Je veux juste. Je ne veux pas que tu me regrettes. Claire leva le visage, ses yeux rouges et gonflés rencontrant les siens. La seule chose que je regretterai, c'est de te laisser partir, dit-elle avec conviction. Je vais les appeler demain et décliner l'offre. Claire, ne. J'ai déjà décidé, James, l'interrompit-elle fermement. Et avant que tu dises que c'est pour de mauvaises raisons, ce n'est pas le cas. C'est parce que j'ai enfin compris ce qui est vraiment important. Les projets vont et viennent. Les opportunités apparaissent. Mais toi. Elle toucha sa poitrine juste au-dessus de son cœur. Tu es unique, et je ne vais pas gâcher ça pour quoi que ce soit. James la tira dans une étreinte serrée, enfouissant son visage dans ses cheveux. Tu es sûr, demanda-t-il, la voix rauque et vulnérable. Absolument sûr. Je n'ai jamais été plus sûr de rien dans ma vie, répondit Claire, se reculant juste assez pour l'embrasser. Le baiser était salé de larmes, mais il était aussi rempli de soulagement, d'amour, de la promesse d'un avenir ensemble. Quand ils se séparèrent enfin, James tint son visage tendrement. Alors reste, murmura-t-il. Reste avec moi. Construis une vie ici, avec moi. On ouvrira notre propre cabinet, on dessinera des maisons incroyables, on fera ça ensemble. Toi et moi. Claire sourit à travers ses larmes. Ensemble, acquiesça-t-elle. Toujours. 6 mois plus tard, la maison d'Émilie était enfin terminée. C'était un matin de printemps quand ils se retrouvèrent tous les trois à la propriété pour la livraison finale du projet. Le soleil brillait, se reflétant sur les grandes fenêtres que Claire avait conçues pour capturer la lumière naturelle et la vue imprenable sur l'océan. Les murs blancs contrastaient parfaitement avec les poutres en bois sombre, créant une atmosphère à la fois moderne et chaleureuse. Chaque détail avait été soigneusement pensé, de la cuisine gastronomique au large porche qui s'étendait vers la mer. Émilie traversa l'espace les larmes aux yeux, touchant les murs, admirant chaque coin, chaque finition. C'est parfait, murmura-t-elle en se tournant vers Claire et James avec un immense sourire. Vous êtes des génies, sérieusement. C'est plus que ce dont je rêvais. Claire sourit, sentant le bras de James s'enrouler autour de sa taille, l'attirant près de lui. Elle s'appuya contre lui naturellement, comme c'était devenu une habitude ces derniers mois. C'était un travail d'équipe, dit Claire modestement. Vraiment, acquiesça Émilie. Mais il y avait une lueur malicieuse dans ses yeux. De plus d'une façon, apparemment. Claire sentit son visage chauffer, mais elle sourit. Il n'y avait plus de secret. Émilie avait découvert leur relation dès la première semaine, quand elle les avait surpris en train de s'embrasser dans la cuisine. Après le choc initial et quelques questions intrusives sur « comment c'est arrivé ?», elle s'était déclarée la plus grande fan du couple et plaisantait même sur le fait qu'elle devrait être créditée pour les avoir mis ensemble. « Vous savez que cette histoire est de ma faute, n'est-ce pas ?» dit Émilie maintenant, comme si elle lisait dans les pensées de Claire. « Si je ne vous avais pas amenés tous les deux ici, rien de tout cela ne serait arrivé. » James rit, embrassant le sommet de la tête de Claire. « C'est vrai, » admit-il. « Merci d'avoir été fouineuse, petite sœur. » Émilie feignit l'indignation, mais elle souriait. « Fouineuse ? Je préfère Cupidon visionnaire, » corrigea-t-elle, les faisant rire tous les trois. Après une dernière visite de la maison, Émilie dut partir pour une réunion à Manhattan. Elle les serra tous les deux fort, les remercia une fois de plus et partit, laissant Claire et James seuls sur la propriété. Ils marchèrent le long du porche main dans la main, regardant les vagues se briser sur la plage en contrebas. La brise marine était douce, apportant l'odeur fraîche et salée que Claire avait appris à aimer. « Je n'arrive pas à croire que nous avons fini, » dit-elle, posant sa tête sur son épaule. « Je sais, » répondit James en embrassant sa tempe. « On dirait que c'était hier que tu es entré dans cette chambre et que tu m'as vu nu. » Claire éclata de rire, lui donnant une tape légère sur la poitrine. « Tu ne me laisseras jamais oublier ça,
n'est-ce pas? Jamais, confirma-t-il avec un sourire malicieux. C'était le plus beau jour de ma vie. Menteur, rétorqua Claire, mais elle souriait. Le plus beau jour était quand j'ai dit que je restais. L'expression de James s'adoucit, ses yeux devenant sérieux et pleins d'émotion. Tu as raison, admit-il doucement. C'était le plus beau jour, parce que c'était le jour où j'ai su que nous allions avoir un avenir ensemble. Claire se tourna pour lui faire face complètement, ses mains se levant pour tenir son visage. Et c'est le cas, dit-elle avec conviction. Un long et brillant avenir. Au cours des derniers mois, beaucoup de choses avaient changé. Claire avait décliné l'offre de Los Angeles et décidé de rester à New York. Elle et James avaient ouvert un cabinet d'architecture et de construction ensemble, un partenariat parfait qui combinait son talent créatif avec son expertise pratique. Les premiers projets arrivaient déjà, et leur réputation grandissait rapidement. Plus important encore, cependant, c'était ce qu'ils avaient construit ensemble en dehors du travail, une relation solide basée sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Ils avaient loué un appartement à Brooklyn, un loft spacieux avec de grandes fenêtres et une lumière naturelle abondante. Claire avait transformé l'une des chambres en bureau, et James avait installé un petit atelier au sous-sol de l'immeuble. Les matinées étaient remplies de cafés partagés et de plans pour la journée, les soirées de dîner fait maison, de vin et de conversations qui s'étiraient tard dans la nuit. Et toujours, il y avait des touchés, des mains entrelacées, des baisers volés, des étreintes serrées qui disaient plus que les mots ne le pourraient jamais. Il y a quelque chose que je veux te montrer, dit James maintenant, interrompant ses pensées. Claire haussa un sourcil, curieuse. Quoi? Il sourit mystérieusement et la tira par la main, la guidant à l'intérieur de la maison et en haut des escaliers vers le 2e étage. Ils passèrent devant les chambres terminées jusqu'à atteindre une porte au bout du couloir que Claire ne se souvenait pas avoir vue auparavant. James s'arrêta devant, sa main toujours sur la poignée, et se tourna vers elle. Quand Emily m'a donné une liberté totale sur le projet, j'ai fait un petit changement de dernière minute, expliqua-t-il. Quelque chose qu'elle ne sait pas encore. Il ouvrit la porte, et Claire entra dans un grand espace vide avec d'immenses fenêtres donnant sur l'océan. La lumière du soleil inondait la pièce, créant une lueur dorée sur les murs blancs. James, qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, confuse. Il entra derrière elle, fermant la porte et marchant vers le centre de l'espace. Puis il se tourna pour lui faire face, les mains dans les poches, un sourire nerveux sur les lèvres. Ce n'est pas une pièce ordinaire, commença-t-il. C'est un studio, avec de la place pour des tables à dessin, du matériel de dessin, une vue parfaite pour l'inspiration. Il fit une pause. C'est un bureau. Pour toi. Claire cligna des yeux, confuse. Pour moi? Mais c'est la maison d'Emily. C'était, corrigea doucement James. Mais elle a proposé de me la vendre, et j'ai accepté. Le cœur de Claire s'emballa. Quoi? James fit un pas vers elle, ses yeux brillants d'une émotion à peine contenue. J'ai acheté cette maison, Claire. Pour nous. Pour être notre maison. Les larmes montèrent immédiatement aux yeux de Claire. James, murmura-t-elle, sa voix défaillante. Il s'approcha, tenant ses mains fermement. Je sais que nous ne vivons pas ensemble depuis très longtemps, je sais que c'est peut-être trop tôt. Mais Claire. Il déglutit difficilement, ses yeux devenant humides aussi. Je veux construire une vie avec toi, une vraie vie, dans cette maison, avec toi travaillant dans ce bureau, moi travaillant en bas dans l'atelier, nous réveillant ensemble chaque matin avec une vue sur l'océan, vieillissant ensemble ici. Claire ne pouvait s'arrêter de pleurer. C'étaient des larmes de pur bonheur, d'amour débordant, de gratitude d'avoir trouvé quelqu'un qui l'aimait ainsi. Tu es sûr? Réussit-elle à demander, la voix étranglée. Absolument sûr. James sourit à travers ses propres larmes, l'attirant près de lui et l'enveloppant dans ses bras. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, murmura-t-il contre ses cheveux. Tu es ma maison, Claire. Où que tu sois, c'est là que je veux être. Claire se recula juste assez pour le regarder dans les yeux, ses mains se levant pour tenir son visage tendrement. Oui, dit-elle en souriant à travers ses larmes. Oui, je le veux. Je veux construire une vie ici, avec toi, pour toujours. James l'embrassa alors, un baiser profond, plein de promesses, d'amour et d'espoir pour l'avenir. Quand ils se séparèrent enfin, il posa son front contre le sien, les yeux fermés, un sourire serein sur les lèvres. Je construis notre maison, Claire, murmura-t-il,
faisant écho aux mots qu'il avait dit des mois auparavant. Avec toi et pour toi. Claire prit sa main et la plaça sur son propre cœur, souriant à travers des larmes de bonheur. Notre maison, acquiesça-t-elle doucement. Et là, dans cet espace vide qui serait bientôt rempli de rêves, de projets et de souvenirs, ils scellèrent la promesse d'un avenir construit ensemble, un avenir d'amour, de partenariat et de bonheur. Ce qui avait commencé par une rencontre accidentelle, une vieille provocation et un désir interdit, s'était transformé en la plus véritable histoire d'amour qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Et ce n'était que le début. Parfois, l'amour arrive quand on s'y attend le moins, déguisé en provocation, caché derrière des années de tensions non résolues, attendant le bon moment pour éclore. Claire et James ont découvert que la vraie maison n'est pas un lieu, mais une personne. Quelqu'un qui nous challenge, nous complète et nous donne envie d'être meilleurs. Ils ont appris qu'il vaut la peine de risquer son cœur, même en ayant peur, car certaines connexions sont si rares et vraies qu'elles méritent tout le courage du monde. Et à la fin, ils ont construit quelque chose de bien plus grand qu'une maison. Ils ont construit un avenir ensemble, brique par brique, baiser par baiser, promesse par promesse. Car le véritable amour ne se trouve pas. Il se construit chaque jour, avec choix, dévouement, et la certitude qu'auprès de la bonne personne, n'importe quel lieu devient une maison. Si cette histoire vous a touché, pensez au bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer d'apporter des histoires qui réchauffent l'âme. Dites-nous en commentaire d'où vous écoutez cette histoire, nous adorons savoir que vous êtes ici avec nous.